sans embûche. La couronne de victoire. Atout m'a préparé pour la placer sur ton front, une couronne de victoire, afin que, fidèle au Nétérou, qui veut dire fidèle aux divinités, tu puisses vivre éternellement. Car, Ousiret, qui signifie Osiris, Seigneur de la région des morts, il fait que tu triomphes de tes ennemis. Geb, qui signifie la terre, t'a choisi pour son légataire universel. Viens donc et chante la gloire d'Héru, qui veut dire la gloire de la lumière, la gloire d'Horus. Fils d'Asset et de Ousiret, qui te fait monter sur le trône de Ra, Ra qui signifie le grand soleil. Trône de Ra, ton Père divin. Il t'accorde l'empire sur les deux terres. Atum en a ainsi décidé. Et la hiérarchie divine de sa suite a exécuté cet ordre. Car la toute-puissance d'Héru, fils d'Asset et de Ousiret, est née de la victoire. De même, je serai victorieux, moi éternellement. Ô Ousiret, Seigneur de l'Amdouat, toutes les régions, tous les Nétérous et toutes les Nétérétou, qui veut dire toutes les divinités et tous les dieux et les déesses, ceux du ciel et ceux de la terre, concourent au triomphe d'Héru, fils d'Asset et de Ousiret. Cette victoire remportée devant Ousiret était nécessaire, afin que je puisse, moi, triompher de mes ennemis. Le jour où Héru remporte la victoire sur Seth et ses démons, moi, défunt, en notre sœur, je triomphe de mes ennemis. Pendant la nuit de la fête, où le Netcher Djed est dressé à Djedou, ça veut dire où la colonne vertébrale des divinités sont dressées, des Bissimbi sont dressés, devant les divinités qui résident sur les voies de la mort. Ceci a lieu pendant la nuit des mystères de Kem, devant les puissants êtres de paix et de dep, la nuit de l'établissement des roues, dans ses droits d'héritage, la nuit de la parole pesée devant les grands juges, la nuit où Héru prend possession du lieu de la naissance des Nétérous, la nuit où Asset, alité, veille et pleure son frère bien-aimé, la nuit où Ousiret triomphe de ses ennemis. Voici que, par 4 fois, Héru prononce les paroles de puissance et ses ennemis écrasés gisent déjà à terre. Moi, défunt, je prononce les mêmes paroles. Donc ça, c'est pour Laetitia Banzouzi. Elle prononce 4 fois ces paroles que nous-mêmes nous allons prononcer. Puissent mes ennemis être renversés et taillés en pièces. Puissent mes ennemis être renversés et taillés en pièces. Puissent mes ennemis être renversés et taillés en pièces. Puissent mes ennemis être renversés et taillés en pièces. Puissent mes ennemis être renversés et taillés en pièces. Puissent mes ennemis être renversés et taillés en pièces. Puissent mes ennemis être renversés et taillés en pièces. Puissent mes ennemis être renversés et taillés en pièces. Voici qu'Héru, fils d'Asset et de Ousiret, est célébré dans des millions de fêtes, tandis que ses ennemis seront livrés à la grande destruction de l'abîme du néant. Ils ne pourront jamais échapper à la puissance surveillance de Geb, sachant que notre sœur était Capricorne, du signe de Geb. D'accord? Je tiens à dire que cette invocation nous dit quoi? Que notre sœur fusionne avec la lumière. C'est-à-dire que son chemin est le chemin de lumière. Et que la lumière ne pourra jamais être vaincue par les ténèbres. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut dire que son chemin est tracé, balisé par nos ancêtres, par toutes les lignées ici qui sont là. Que nos prédécesseurs du Congo, depuis des millénaires, puissent toucher la grâce de notre sœur et lui permettre cette belle traversée. Amen.